Le chrétien ne pêche pas, partie 3, à propos des épîtres de Jean. Nous démystifions les versets compliqués et utilisés à tort contre la doctrine fondamentale du salut par la foi seule. Donc, nous en sommes à 1 Jean, chapitre 4, verset 1. « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Donc les chrétiens devraient éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Moi, c'est ce que je fais quand je rencontre quelqu'un qui se dit chrétien. J'éprouve toujours pour savoir s'il l'est vraiment ou pas. Je m'assure donc s'il croit au vrai évangile ou pas, s'il croit au salut par la foi seule, à la sécurité éternelle du croyant, et non pas à la persévérance des saints, s'il croit en la Trinité, s'il croit à toutes les doctrines fondamentales déterminant ainsi s'il est vraiment chrétien ou pas. Et je vais vous dire que parmi tous ceux que j'ai rencontrés et qui se disaient chrétiens, la vaste majorité ne l'était pas. C'est affolant. On continue la lecture. 1 Jean, chapitre 4, versets 2 et 3. « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. » Donc confesser Jésus, c'est croire au vrai Jésus des évangiles, bien évidemment, pas un faux Jésus d'un faux évangile par les œuvres. On continue. 1 Jean chapitre 4, versets 4 à 8. « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. » Et voici les versets qui nous intéressent, les versets 7 et 8. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Donc Jean exhorte les destinataires de sa lettre, qu'il connaît d'ailleurs, à s'aimer les uns les autres, comme nous l'avons vu ensemble dans la partie 1 et 2. Nous devons donc aimer les frères et sœurs dans le sens de manifester son amour par des actes de bienveillance et de charité, par exemple. Puis Jean continue en disant que celui qui aime est né de Dieu. On parle bien évidemment dans le contexte d'aimer les frères et les sœurs nommés comme étant les uns les autres. Et donc, comme je l'ai déjà dit auparavant, aimer son frère dans l'esprit, dans notre nouvel homme, si vous voulez, est inhérent à la foi. Un chrétien va forcément aimer spirituellement un autre chrétien. Et c'est donc par là que nous reconnaissons que nous sommes sauvés, que nous sommes nés de Dieu. Autrement dit, comme Jean le dit, que nous avons connu Dieu et que nous sommes connus de lui. L'expression d'être connu de Dieu et de l'avoir connu signifie dans le langage biblique avoir été né de nouveau, être enfant de Dieu, être sauvé. Et ça, vous le savez bien. Celui donc qui n'aime pas ses frères prouve par là qu'il n'est pas sauvé. Car il est impossible sur le plan spirituel de ne pas aimer ses frères et sœurs en Christ. Car nous sommes les membres d'un seul corps. Nous sommes spirituellement de la même nature, puisque tous les enfants de Dieu sont baptisés, scellés, régénérés par un seul et même esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Celui donc qui n'aime pas spirituellement parlant son frère en Christ n'est donc pas de Dieu, il n'a pas été sauvé. L'Esprit Saint n'habite pas en lui, car si l'Esprit Saint habitait en lui, il aimerait forcément spirituellement les frères qui ont été régénérés du même esprit. Vous comprenez?
On continue la lecture. 1 Jean chapitre 4, versets 9 à 11. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Donc au verset 11, que nous venons juste de lire, Jean nous rappelle encore que nous devons aimer les frères et sœurs dans le sens de manifester son amour par des actes de charité, par exemple. Au minimum, de ne pas leur faire du mal. Et donc, pour ce qui est de manifester de l'amour, ça, ce n'est pas inhérent à la foi. Ça demande des efforts de la part du croyant. Voilà, Jean nous rappelle encore le commandement de nous aimer les uns les autres, c'est-à-dire de manifester son amour les uns pour les autres. On continue. 1 Jean chapitre 4, verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Donc voilà, si nous gardons ces commandements, nous sommes mutuellement en communion avec Dieu et donc son amour devient complet en nous. C'est dans ce sens-là que son amour est parfait en nous, c'est-à-dire complet, entier, porté à son apogée si vous voulez. Car le but de l'amour de Dieu est qu'il soit manifesté envers les uns les autres. C'est en cela que l'amour est parachevé, parfait. Vous comprenez? Mais si nous ne gardons pas ces commandements, notamment le fait de ne pas manifester de l'amour envers ses frères, alors cela ne veut pas dire que nous ne demeurons pas sauvés, mais simplement que nous ne serons pas parfaits, complets dans l'amour de Dieu, et nous ne serons donc pas en bonne communion, en bon terme avec Dieu, si vous voulez. C'est dans ce sens-là que Dieu ne demeurera pas en nous. Mais si nous faisons les choses bien, Dieu demeure en nous dans le sens que nous serons plus liés. Dieu se fera plus ressentir en nous. Nous serons plus remplis de son esprit et son amour sera parachevé en nous. Voyons le verset 13. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Ce verset nous dit que de toute manière, que nous marchions ou pas selon les commandements de Dieu, Dieu demeure quand même forcément un minimum en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit quand on a cru. C'est sûr que nous demeurons plus en Dieu et Dieu demeure plus en nous quand nous respectons ses commandements. C'est dans ce sens-là que Jean nous dit au verset 12 que si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Mais si nous ne gardons pas les commandements, comme manifester de l'amour à ses frères et sœurs, alors Dieu demeure quand même en nous par l'Esprit qu'il nous a donné, par l'Esprit Saint qui nous a scellés lorsque nous avons cru. Mais Dieu demeurera plus en nous dans le sens que nous serons plus remplis de l'Esprit si nous gardons les commandements. Voilà, tout simplement. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre l'expression « Dieu demeure en nous ». Nous continuons. 1 Jean chapitre 4, versets 14 à 16. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Donc ce verset que nous venons de lire, là, 1 Jean 4, verset 16,
concorde bien avec Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous sommes donc sauvés si nous avons cru en l'amour que Dieu a eu pour nous. Ce n'est pas notre amour envers lui qui nous a sauvés, c'est son amour qui nous a sauvés, au point d'envoyer son Fils unique dans le monde mourir à notre place. Donc, que nous aimions beaucoup le Seigneur ou peu le Seigneur, c'est le Seigneur qui nous sauve. C'est le fait d'avoir cru en lui et en son amour envers nous qui nous a sauvés. Ce n'est pas notre amour envers lui qui nous sauve. Car beaucoup de catholiques vont dire que c'est aimer Dieu et les frères qui sauvent. Non, non, non. C'est le fait de croire en Jésus-Christ qui sauve. C'est son amour envers nous qui nous a sauvés. Voyons la suite du verset 16. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Dans la suite de ce verset, qui est séparé par un point-virgule, il n'est pas ici question du salut. Il est question ici de notre relation avec Dieu. Si je demeure dans l'amour et contextuellement dans l'amour des frères et du prochain, le fait de manifester cet amour, alors donc je demeure en Dieu et lui demeure en moi. Et comme nous l'avons vu précédemment, c'est-à-dire que Dieu demeure en communion avec moi, en bonne communion avec moi, en bon terme avec moi. Il demeure plus en moi, si vous voulez. Voyons le verset suivant, le verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Donc, Jean affirme que lui-même et ses disciples, ses destinataires, sont tels que Christ est, c'est-à-dire qu'ils gardent les commandements, ils tendent à cela au mieux possible. L'amour est donc complet en eux, et c'est pour cela qu'ils auront de l'assurance au jour du jugement, c'est-à-dire contextuellement qu'ils ne seront pas éloignés de Christ. Voir 1 Jean chapitre 2 verset 28. Ce n'est pas le fait qu'ils ne seront pas sauvés, mais c'est le fait qu'ils auront, en plus d'être sauvés, une place plus élevée auprès de Dieu. Ils auront une certaine proximité avec Dieu. Ils auront une meilleure assurance devant Dieu. C'est d'ailleurs ce que Paul nous évoque dans sa deuxième épître à Timothée, au chapitre 2, des versets 11 à 13. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Voilà donc, si nous ne persévérons pas dans ses commandements, et que paradoxalement nous le renions, que nous lui soyons infidèles, c'est-à-dire de ne pas le suivre, de ne pas marcher selon ses commandements, nous demeurons toujours sauvés, car lui, il est fidèle. Il ne peut se renier lui-même. Il peut cependant nous renier en tant que serviteurs, dans le sens de ne pas nous considérer comme étant un de ses disciples, si nous ne pratiquons pas ses commandements. Mais il ne reprend pas la vie éternelle qu'il nous a donnée. Il est fidèle à son alliance. Il ne peut se renier lui-même. C'est-à-dire qu'il ne peut revenir sur sa parole. Sinon, il se renierait. Et ça, c'est impossible. Nous sommes donc scellés du Saint-Esprit et il demeure éternellement avec nous. Et c'est gratuit. Le don de Dieu est gratuit. La vie éternelle est donnée gratuitement à quiconque croit en son Fils Jésus-Christ. Il n'y a donc rien à faire en échange. Le contrat, si je peux m'exprimer ainsi, c'est crois et tu seras sauvé. Rien d'autre n'est requis pour le salut. Vous comprenez? L'observation des commandements n'est pas requis pour le salut.
Nous continuons maintenant au verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Donc, toujours en rapport avec le contexte, si nous craignons, c'est que nous ne sommes pas complets dans l'amour. C'est-à-dire qu'en réalité, nous ne gardons pas ses commandements. Notre conscience nous accuse. Donc, la crainte suppose un châtiment, c'est-à-dire une correction de la part de Dieu. Il est bien évidemment absolument pas question du châtiment éternel de la Géhenne. On est d'accord. Donc, si nous ne respectons pas les commandements, nous restons sauvés, mais nous ne serons pas en bon terme avec notre Père Céleste, et qui, lui, pourrait bien user de correction sur ses enfants ici-bas. Tandis que si l'on fait bien les choses, si notre amour est complet, si on aime les frères en manifestant cet amour, donc si nous respectons les commandements, cela va bannir la crainte. Voyons le verset 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Jean nous répète bien que c'est l'amour de Dieu qui nous a sauvés. C'est lui qui nous a aimés le premier. Et que donc, en retour, si nous sommes sauvés, nous aimons forcément Dieu, que ça soit peu ou beaucoup. Mais il est impossible de ne pas aimer Dieu un minimum quand on est sauvé. C'est inhérent à la foi. Alors après, pour ce qui est de manifester son amour pour et envers Dieu, comme par exemple être en forte relation fusionnelle avec Dieu, pas tous les sauvés le font. Mais c'est pourtant un commandement. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Nous devons tendre à cela, de l'aimer de toutes nos forces. Et donc aussi, tous les sauvés ne font pas nécessairement des œuvres, mais dans leur esprit régénéré, leur nouvelle nature, si vous voulez, ils aiment forcément un minimum Dieu et aussi les frères, car c'est inhérent à la foi. C'est d'ailleurs ce que nous explique Jean au verset 20. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Jean nous explique donc l'impossibilité à quelqu'un qui est vraiment sauvé d'aimer Dieu et en même temps de haïr son frère. Puisque son frère est de même nature que lui, enfant de Dieu par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Après, comme je l'ai expliqué précédemment dans la partie 2, quelqu'un de sauvé peut néanmoins haïr par la chair un autre frère à cause de la jalousie et pour X raisons, comme le cas de Saül envers David. Mais spirituellement parlant, il ne peut haïr son frère. Il peut le haïr de la chair par l'ancien homme, mais il ne peut le haïr de l'esprit par le nouvel homme. Vous comprenez? Donc voilà, si quelqu'un prétend être sauvé et qu'il haïsse spirituellement un frère, c'est que ce n'est pas vrai. Il n'est pas sauvé et probablement même qu'il soit réprouvé. Si donc quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse spirituellement son frère, alors il ment. Il n'aime pas Dieu en réalité. Il n'est pas sauvé. Nous voyons le dernier verset de 1 Jean chapitre 4, le verset 21. Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc Jean ne cesse de nous rappeler le commandement que ceux qui aiment Dieu, donc que ceux qui sont sauvés, doivent aussi aimer les frères. C'est-à-dire qu'ils doivent aimer les frères dans le sens qu'ils doivent leur manifester de la charité. Car comme je viens de le dire, nous savons que tous les sauvés aiment spirituellement les frères. C'est inhérent à la foi. Mais Dieu nous commande de manifester cet amour en œuvrant pour eux, en les respectant, etc.
Car ça, pour le coup, manifester l'amour de Dieu pour les frères, comme par exemple œuvrer pour les frères, venir en aide aux frères, ce n'est pas inhérent à la foi. C'est d'ailleurs pourquoi, tout au long du Nouveau Testament, les apôtres nous exhortent et nous commandent à œuvrer, à pratiquer la charité, etc. Voilà, et malheureusement, il y a des frères qui n'aiment pas d'autres frères. Non pas qu'ils ne les aiment pas spirituellement parlant, mais charnellement. Il y en a qui ne vont pas forcément aider leurs frères, leur manifester de l'amour. Et il y en a qui vont jusqu'à leur faire du mal, ne pas les respecter, etc. C'est la réalité. Voilà, nous avons parcouru jusqu'à présent 4 chapitres de 1 Jean, verset par verset. Et maintenant, nous allons voir, pour terminer la 3e partie, quelques autres versets compliqués de 1 Jean 5, puis de la 2e et de la 3e épître de Jean. Voyons 1 Jean 5, verset 2. « Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. » Ce verset semble déroutant, mais nous le comprenons mieux lorsque nous différencions, comme je l'ai plusieurs fois dit précédemment, lorsque nous différencions aimer en esprit et aimer dans le sens de manifester son amour pour les frères. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. C'est-à-dire que par rapport à ce verset, si nous pratiquons les commandements, nous allons davantage aimer Dieu et les frères sur le plan charnel, affectif. Le fait de respecter les commandements aura davantage plus d'impact physique sur nos personnes, c'est-à-dire plus d'impact émotionnel et sentimental sur nos personnes. Lors donc que nous manifestons notre amour envers Dieu en pratiquant ses commandements, alors Dieu nous donne davantage d'amour envers lui et envers les frères. Davantage de sentiments forts envers lui et envers les frères. C'est par cela que nous connaîtrons, c'est-à-dire que nous reconnaîtrons davantage que nous sommes sauvés. Mais à contrario, lorsque nous ne pratiquons pas les commandements de Dieu, nous aimons quand même Dieu et les frères de par notre nouvelle nature, de par l'esprit. Mais nous ressentons moins cet amour humainement lorsque nous ne pratiquons pas ces commandements. Nous sommes moins remplis de l'esprit. Nous sentons moins l'Esprit Saint dans notre corps, si vous voulez. On se sent plus éloigné de Dieu. Nous ressentons moins sa présence. Il n'est donc pas question de connaître, de reconnaître que nous sommes sauvés par le fait de pratiquer les commandements. Mais il est question du fait que si nous pratiquons les commandements, cela peut nous donner davantage de l'assurance que nous sommes passés de la mort à la vie. Car nous aimons les frères spirituellement. Mais si en plus de cela, nous les aimons par une charité visible, par des œuvres de charité, etc., alors cela nous donnera davantage de l'assurance de notre salut, davantage de reconnaître que nous sommes sauvés, même si les œuvres ne déterminent pas forcément que nous sommes sauvés ou pas. Néanmoins, elles peuvent nous réconforter davantage, nous donner davantage de l'assurance de notre salut, que nous sommes bien sauvés. Vous comprenez? Il s'agit donc en réalité que lorsque nous aimons Dieu en manifestant notre amour envers les frères et en gardant ses commandements, alors son amour devient complet en nous, entier, parachevé. C'est ce que Dieu veut, que nous manifestions l'amour dont il nous a aimés en gardant ses commandements. C'est ce que dit le verset qui suit, le verset 3, il est dit « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » Je m'explique plus en détail. Quand nous avons cru en Dieu, nous héritons forcément de son amour. Nous l'aimons donc forcément en retour un minimum dans notre esprit régénéré. Mais si nous l'aimons davantage, en nous efforçant de l'aimer plus,
Nous allons donc manifester cet amour par la pratique de ses commandements. Mais si nous ne gardons pas ses commandements, cela ne veut pas dire que nous l'aimons pas. Car comme je l'ai déjà dit, si nous sommes sauvés, nous aimons forcément en notre esprit régénéré un minimum Dieu et les frères. C'est inhérent à la foi. Mais donc, si nous ne gardons pas ses commandements, cela prouve simplement que nous ne l'aimons pas assez. Et donc, l'amour de Dieu n'est pas parfait, n'est pas complet en nous, si vous voulez, n'est pas parachevé. Voilà, ce verset 2 de 1 Jean 5 veut dire en réalité, selon le contexte de l'épître, que si nous pratiquons ces commandements, nous allons davantage connaître que nous aimons Dieu et les frères. Nous allons plus le ressentir sentimentalement, émotionnellement. La réalité que nous aimons spirituellement Dieu et les frères se fera donc ressentir physiquement sur nos personnes par justement la pratique des commandements de Dieu. Vous comprenez? Cela nous fera reconnaître davantage que nous sommes de Dieu. Voilà, c'est le contexte. C'est dans ce sens-là qu'il faut interpréter ce verset. Sinon, c'est faire violence au texte et vous vous attaquerez à la doctrine fondamentale du salut par la foi seule et vous risquerez ainsi de devenir calvinistes avec leur croyance en l'hérésie de damnation qui est la persévérance des saints. Nous continuons. Voyons maintenant les versets 16 et 17 de 1 Jean 5. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Je ne m'épancherai pas trop sur le sujet, car ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est pour dire en tout cas que le péché qui mène à la mort ne fait pas référence à la mort spirituelle, c'est-à-dire à l'enfer, mais il s'agit de la mort physique, puisqu'il est dit, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Cela sous-entend donc qu'un frère, donc quelqu'un de sauvé, peut commettre un péché qui mène à la mort. Et donc il est impossible qu'il s'agisse de la mort spirituelle, de l'enfer. Car il n'y a aucun péché qui puisse amener en enfer qui que ce soit de sauvé. Car Jésus-Christ a déjà payé pour tous les péchés à la croix. Il s'agit donc de péchés qui mènent à la mort physique, qui nécessitent un châtiment mortel de la part de Dieu. Car oui, notre Dieu est aussi un feu dévorant. Dieu tue. Dieu punit de mort son peuple. Il peut punir de mort des gens sauvés. Nous avons des exemples tout au long de la Bible. Il y a même la loi de Dieu qui recourt maintes fois à la peine de mort. Et donc, parfois, Dieu peut avoir résolu, pour certains péchés, de faire condamner à mort un de ses enfants qui a fait un très grave péché, comme par exemple le meurtre. Dieu a parfois résolu qu'un de ses enfants qui a commis un très grave péché doit payer au prix de sa vie. Et c'est donc dans ce sens-là que Jean nous explique la réalité que parfois cela ne peut servir à rien de prier pour un frère qui a déjà franchi la limite, puisque Dieu peut vouloir mettre un terme à sa vie. Voilà, mais en tout cas, il ne peut pas perdre le salut, mais il peut perdre beaucoup ici-bas et avoir une vie plus courte ici-bas. On continue, 1 Jean chapitre 5 verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Alors, toujours pareil, ce n'est pas notre vieil homme qui se garde lui-même,
car nous savons que le vieil homme est corrompu, comme Paul nous le dit en 1 Corinthiens 15, verset 50, que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. C'est donc bien notre nouvel homme, notre esprit régénéré qui se garde lui-même par l'Esprit de Dieu qui l'a scellé. Et donc le malin ne peut pas toucher à notre nouvelle nature. Le mal ne peut pas commuter avec notre nouvelle nature, si vous voulez. C'est impossible, car elle est créée selon Dieu et qu'elle est scellée par le Saint-Esprit. Notre nouvelle nature, l'homme nouveau qui est en nous, ne peut pas pécher. C'est tout le sujet de l'épître de Jean. Mais la chair, l'ancien homme, a toujours ses passions et ses désirs. Et nous devons donc justement soumettre la chair par l'esprit. Mais cela, on ne peut y arriver complètement. C'est impossible, car la chair est corrompue et qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas, selon Romains 8, verset 7. Voyons maintenant 2 Jean, chapitre 1, versets 5 et 6. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Donc l'explication est la même que nous avons vue tout au long de mon analyse sur l'épître de Jean. Jean nous rappelle le commandement de s'aimer les uns les autres, c'est-à-dire que nous devons aimer les frères en pratique, manifester l'amour. Car nous, étant sauvés, nous aimons forcément les frères spirituellement. Mais nous ne devons pas juste s'en arrêter là, nous devons aussi leur montrer de la charité. Nous devons donc montrer notre amour envers Dieu en respectant ses commandements et donc d'aimer les frères en pratique. Et pour finir, voyons maintenant 3 Jean chapitre 1 verset 11. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Jean met en garde les bien-aimés, donc les sauvés, de ne pas imiter le mal. Il est donc bien évidemment possible à quelqu'un de sauvé de faire le mal dans son ancien homme, dans sa chair. Mais l'homme spirituel, le nouvel homme, ne peut faire et désirer que le bien. C'est pourquoi Jean dit « Celui qui fait le bien est de Dieu ». Il parle évidemment de notre nouvelle nature qui ne désire ni le mal ni le faire, car cette nouvelle nature ne peut pécher. Et donc tous les sauvés ne font que le bien dans le nouvel homme. Ils sont donc de Dieu. Mais celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. C'est-à-dire que celui qui n'est pas sauvé n'a pas vu Dieu. C'est-à-dire qu'il n'a pas connu Dieu et n'a pas été connu de Dieu. Et donc, comme il n'est pas régénéré spirituellement, il est alors dans l'erreur. Son esprit peut faire et désirer le mal. Voilà, nous les sauvés, on ne peut pas dire qu'il ne nous arrive pas de faire le mal, mais spirituellement, nous ne le désirons pas. Notre nouvelle nature ne veut pas ça et ne peut pas faire le mal. C'est juste que l'ancien homme a des désirs contraires à l'homme nouveau, vivant par l'esprit. Comme nous le voyons dans Galates 5, versets 16 et 17, « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux,
afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Voilà, c'est la fin de ma méditation sur les épîtres de Jean, qui sont, et c'est vrai, assez compliquées. Mais lorsque nous comprenons que Jean parle principalement de notre nouvelle nature, de l'homme nouveau créé selon Dieu, alors tout rentre dans l'ordre. De toute manière, les épîtres de Jean, ni aucun autre livre de la Bible ne peut contredire la doctrine fondamentale du salut par la foi seule sans les œuvres de la loi. Car Dieu ne se contredit pas. Dieu n'a pas un double langage. Voilà, que Dieu vous bénisse. À une prochaine.